En tant que chef d'entreprise, quel avantage ai-je à embaucher un sapeur-pompier volontaire? En tant que maire, quel intérêt j'ai à recruter un agent sapeur-pompier volontaire? Premièrement, un pompier volontaire, c'est quelqu'un qui est différent des autres, c'est quelqu'un d'engagé. Un pompier volontaire, c'est quelqu'un qui a ce truc en plus qui fait que, en plus de son travail, en plus de sa famille, en plus de son hobby, le pompier volontaire prend sur lui pour s'engager auprès de la collectivité, pour donner plus, pour aider les autres. Donc indéniablement, si je suis employeur, je me dis que quelqu'un qui a cette capacité à s'engager de cette façon, c'est quelqu'un qui a une qualité supplémentaire que je peux valoriser dans mon entreprise. Deuxièmement, un sapeur-pompier volontaire, son activité, donc quand il est sapeur-pompier, c'est déjà de porter secours. Donc c'est quelqu'un qui est un secouriste engagé, un secouriste formé, un secouriste reconnu, qui pourra, le cas échéant dans mon entreprise, dès lors que j'aurai une situation complexe avec un personnel, un accident, un malaise, etc., qui pourra être là, qui pourra intervenir, et tout le monde sait que ce sont les premières minutes qui comptent dans ces situations. Troisièmement, ce sapeur-pompier, c'est un expert, c'est quelqu'un qui, en qualité de pompier volontaire, voit des choses, voit des sinistres, voit des bâtiments, voit des situations à risque et saura bien entendu les identifier au titre de la prévention dans mon entreprise, saura me faire remonter les informations et saura peut-être m'éviter d'être dans des situations de presque accident au travers de l'expérience qu'il a pu acquérir en tant que sapeur-pompier volontaire. Kevin, venez vite, Greg le stagiaire, il a fait un malaise, vite. Monsieur le maire, j'ai lancé la vérification de tous les extincteurs des bâtiments communaux. Monsieur le directeur, j'ai enlevé des cartons devant l'issue de secours numéro 3 pour la deuxième fois ce mois-ci. Bonjour monsieur le maire, c'est Laurent. Voilà, je travaillais dans la zone artisanale au niveau du poteau d'incendie numéro 37 et j'ai remarqué une défaillance. Voilà, donc j'en ai référé à mes collègues de la caserne et je m'occupe de régler ce problème. Je tenais à vous rencontrer pour faire le point sur mes contrats d'assurance, Oui. et notamment l'assurance incendie. Bien sûr. Car dernièrement, j'ai embauché un sapeur-pompier volontaire, Oui, très bien. et j'ai cru comprendre que je pouvais bénéficier d'une réduction sur l'assurance incendie. Oui, en effet, vous êtes très bien renseigné. Si vous avez dans votre personnel un sapeur-pompier volontaire, vous allez pouvoir bénéficier d'une réduction sur votre prime d'assurance incendie, pouvant aller jusqu'à 10% de cette prime. Je suis pompier volontaire, je travaille dans une entreprise de travaux publics. Le 10,05 m'a aidé à financer mon permis poids lourd, ce qui m'a bien aidé dans mon travail et mon patron a apprécié également. Je suis maire, j'ai un agent qui est sapeur-pompier volontaire. Quel intérêt j'ai à signer avec le SDIS une convention de disponibilité pour cet agent? En tant qu'employeur d'un sapeur-pompier volontaire, quel intérêt ai-je à signer une convention avec le SDIS 05 pour libérer ce sapeur-pompier? Dans les Hautes-Alpes, on peut dire que la réponse de sécurité civile est basée pour beaucoup sur l'engagement citoyen. Alors bien sûr, l'engagement citoyen des sapeurs-pompiers, en particulier volontaires, mais qui ne serait rien sans l'engagement de leurs employeurs, qu'ils soient employeurs publics ou employeurs privés. Alors, être engagé citoyennement lorsqu'on est un employeur, c'est quoi? C'est le plus essentiel, autoriser son sapeur-pompier, employé de l'entreprise ou de la collectivité, à partir en intervention immédiatement sur son temps de travail lorsqu'on son bip sonne, parce que tout simplement on en a besoin pour qu'il puisse partir porter secours. C'est aussi autoriser son employé, pompier volontaire, à partir en formation initiale ou formation de perfectionnement. Et puis, c'est également autorisé ou accepté d'avoir un ou plusieurs sapeurs-pompiers volontaires dans son entreprise, même si l'on sait que tout ceci doit s'organiser. Alors, cette organisation prend la forme d'une convention qui évoque l'engagement en qualité de pompier volontaire et la poursuite de l'activité de l'entreprise pour que tout ceci se passe le mieux possible. Être engagé citoyennement également quand on est un employeur de sapeurs-pompiers, c'est
quelque part être encouragé pour les efforts que l'on fait. Alors cet encouragement s'est inscrit comme une ambition importante de notre projet d'établissement, encourager tous les acteurs qui participent au modèle de sécurité civile des Hautes-Alpes. Être encouragé, c'est également avoir une forme de valorisation. Alors cette valorisation, ça prend la forme d'une valorisation de toutes les heures que l'entreprise va libérer pour ses sapeurs-pompiers. Toutes les heures, donc pour partir en intervention, pour partir en formation, sont valorisées sur la base du coût horaire chargé au niveau de l'entreprise. Valoriser, c'est également prendre en compte le nombre de pompiers volontaires, et tout ceci donc prend la forme d'un avantage employeur. C'est en fait une somme qui est calculée annuellement et qui ouvre droit l'année suivante à un certain nombre de prestations qui vont vous être présentées. Sandrine, je voulais vous voir par rapport à votre engagement en tant que pompier volontaire. On avait signé une convention avec le service départemental d'incendie et de secours, et je voulais savoir si dans ce cadre-là, on pouvait organiser les formations secourisme et incendie dans l'établissement. Oui, monsieur le directeur, grâce à la convention que vous avez signée pour que j'ai la disponibilité pour partir en intervention, vous avez des avantages employeurs qui vous donnent la possibilité que le SDIS prenne en charge toutes les formations lutte contre l'incendie et secourisme. Colonel Moreau, bonjour. Bonjour, je suis une élue locale. Je me permets de vous appeler pour avoir quelques petits renseignements concernant la décote appliquée à la contribution que versent les collectivités au SDIS. Bien, écoutez, tout d'abord merci pour cet appel. C'est important que les collectivités comme la vôtre s'associent au SDIS pour nous aider à organiser la réponse de secours, bien entendu, sur le département. Sachez, je le rappelle, que si vous n'étiez pas là, on aurait du mal à assurer les 70% de missions que l'on fait pendant les heures de travail, et pendant lesquelles, bien entendu, 95% de nos effectifs volontaires sont dans les entreprises ou dans les collectivités. Donc, vous jouez le jeu, c'est bien, et je vous en remercie une nouvelle fois, et les gens qui jouent le jeu doivent, bien entendu, être récompensés. Et la forme de la récompense a été décidée par le conseil d'administration, en particulier le président Cana, et comme vous l'avez suggéré, cela va prendre la forme d'une déduction, d'une réduction de ce que vous payez annuellement au SDIS au titre de votre contribution. Donc très concrètement, en fin d'année, nous allons comptabiliser ensemble toutes les heures dans laquelle vous avez permis à votre pompier potentiellement de partir en intervention quand le SDIS en avait besoin. Nous ferons le total. Chaque heure comptabilisée amènera une réduction de 50 centimes d'euros. Voilà, 50 centimes d'euros sur votre contribution, sachant que le plafond a été fixé par le conseil d'administration à 681 € par an. Oui, bonjour, le service opération, le commandant Philippe Taroux, je vous écoute. Oui, bonjour, je suis le maire et je voulais savoir si dans le cadre de convention, on pouvait bénéficier du contrôle des PEI et également pouvoir bénéficier d'avantages employeurs. Le service incendie peut vous proposer effectivement, dans le cadre de la vérification des points d'eau incendie, une convention permettant de réaliser cette prestation dans le cadre d'une convention qui a été signée par le conseil d'administration du SDIS. Donc monsieur le maire aussi a précisé que dans le cadre des collectivités qui emploient des sapeurs-pompiers volontaires, et c'est votre cas, vous pouvez au travers de la convention employeur-partenaire bénéficier aussi d'avantages développés par le SDIS. Bureau prévention du 10-05, bonjour. Je me permets de vous appeler car je souhaite faire des modifications dans mon entreprise et j'ai cru comprendre que dans le cadre des avantages employeurs, je pouvais bénéficier de conseils en prévention. Oui, je peux vous renseigner en matière de prévention. Je vois que vous avez une convention de disponibilité avec le 10-05. Vous bénéficiez des avantages employeurs. Il suffit simplement que nous convenions ensemble d'un rendez-vous et on peut se rencontrer soit ici au 10-05, soit directement dans votre entreprise.
Monsieur le maire, on a un problème au niveau de l'alimentation sur le réservoir. Vu le problème, à mon avis, il va nous falloir un petit bout de temps pour le régler, je dirais même au minimum 48 heures. Écoute, 48 heures, tu sais, c'est beaucoup trop long pour nous. Grâce à la convention de disponibilité qui nous lie avec le SDIS, je vais appeler le service de manière à faire fonctionner les avantages employeurs dont on nous a parlé, tu te souviens? Et ils assureront certainement du transport d'eau pour nous. Et de cette manière, on va sauver l'alimentation du village. Le SDIS des Hautes-Alpes, comme les autres SDIS de France, est un organisme d'intérêt général. Si vous employez des sapeurs-pompiers volontaires et les autorisez à intervenir ou à se former durant leur temps de travail, cette mise à disposition est considérée comme un don. Vous pouvez bénéficier d'une réduction d'impôt dont le montant est calculé au prorata du volume horaire chargé donné par l'entreprise au SDIS. Pour en bénéficier, il vous suffit de réaliser une déclaration auprès des services fiscaux. Le SDIS peut vous accompagner. N'hésitez pas à nous contacter. Oui, bonjour, voilà, je suis directeur d'un commerce. Et dans le cadre des avantages employeurs que vous m'avez présentés lors de la signature des conventions, j'avais compris qu'on pouvait avoir une salle parce que j'en aurais besoin pour faire une réunion avec mes employés. Effectivement, monsieur le directeur, nous avons des salles à vous mettre à disposition. Transmettez-nous l'identité de chaque participant. En retour, nous vous contactons pour fixer avec vous la date et l'heure de votre réunion. Un sapeur-pompier volontaire, lorsqu'il part en intervention ou qu'il part en formation, perçoit des indemnités en dédommagement du temps passé. Lorsque l'employeur conventionne avec le service départemental d'incendie et de secours, cet employeur permet sur le temps de travail à son employé, à son salarié de partir en intervention ou en formation. La subrogation est un dispositif qui permet à l'employeur de toucher les indemnités en lieu et place du sapeur-pompier volontaire, puisque ce dernier, en tant que salarié, en tant qu'employé, perçoit, lui, le salaire de l'entreprise. Grâce à vous, employeurs, ce SDIS peut fonctionner. Donc je vous encourage à continuer à signer des conventions avec nous, et c'est grâce à vous que ce département des Hautes-Alpes pourra rester avec sa spécificité, avec nos sapeurs-pompiers volontaires qui ne coûtent pas cher au département. Mais donc j'insiste, merci pour ce que vous avez fait et merci pour ce que vous ferez encore.